France Inter. Les chroniques littorales, c'est le rendez-vous matinal de José-Manuel Lamarque. Bonjour José-Manuel. Bonjour Mathilde Munoz. Vous aimez bien, on le sait, relayer des innovations et c'est le cas ce matin avec le renseignement météorologique maritime. Eh bien, nous allons en parler avec une start-up qui s'appelle, traduction en anglais, Marine Weather Intelligence, avec un de ses cofondateurs qui est Christian Dumas. Tout d'abord, votre start-up, on vous connaît grâce à un concours qui est Octopus. Alors, Octopus, c'est le concours de l'innovation de l'Ifremer. Et donc, on a remporté ce concours au mois de juillet 2023, ce qui nous permet de mener des programmes de recherche avec l'Ifremer sur différents sujets. Et ce renseignement météorologique maritime, c'est de l'intelligence artificielle, mais on n'a pas tout compris. Il faut nous expliquer là, Christian. Alors aujourd'hui, en météorologie, on a énormément de données qui sont disponibles au-dessus des mers, au-dessus des océans, sur l'ensemble des mers du globe. Et on ne sait pas toujours bien les exploiter. Le cerveau humain arrive à ses limites en termes d'exploitation de ces données. Et l'intelligence artificielle permet de mieux exploiter ces données, à la fois en termes de sécurité pour les navires, quel que soit le type de navire, et puis en termes d'optimisation de route également. Votre rôle, vous, en tant que start-up, parce que vous avez des clients. Absolument, oui, nous avons déjà des clients. De quoi ont besoin vos clients ? Alors ça va dépendre du type de client, mais les clients ont besoin déjà en mer de sécurité, donc de savoir un petit peu quel type de conditions les attendent. Et puis ensuite, pour beaucoup de bateaux qui se déplacent sur des longues distances, ils ont besoin d'optimiser leur route aujourd'hui. Alors l'optimisation de la route, ça peut être par rapport au courant, par exemple, ça peut être par rapport à l'état de la mer. Donc il y a des bateaux qui ne vont pas pouvoir naviguer au-dessus d'une certaine taille de vague, par rapport au vent également. Et les vents aussi, avec voilà. certains vents, certains bateaux ne peuvent pas naviguer. Tout à fait, donc certains bateaux vont être limités en force de vent à des niveaux différents selon le type de bateau et le type de chargement sur le bateau. Tout dépend du chargement, parce que certains bateaux peuvent perdre leur chargement. C'est vrai qu'on entend souvent parler des porte-containers qui perdent des containers. Ça reste quand même très marginal par rapport au nombre de containers transportés. Et après, il y a des bateaux qui ont des chargements très lourds ou très volumineux. Une plateforme pétrolière, par exemple, ou des pales d'éoliennes. Et ces chargements sont beaucoup plus sensibles puisqu'ils donnent une grande prise au vent. Le centre de gravité est élevé, donc ça peut mettre le bateau en difficulté si les conditions sont mauvaises. Vos instruments de recherche et de mesure, ce sont des satellites ? On a beaucoup progressé dans le domaine maritime avec les observations satellites parce que, en termes d'observation, sinon on a quelques bouées réparties dans le monde. Le long des côtes, on a des points de mesure, mais au large, on a très peu de mesures. Et donc ce sont les satellites qui ont ouvert un nouvel espace, on va dire, de recherche. Et vous, par rapport à ces modèles, vous allez affiner ? Alors l'objectif du programme de recherche que l'on a avec l'Ifremer, c'est d'affiner les données, mais aussi de savoir quelles sont les meilleures données pour un endroit donné et une situation météorologique donnée. Parce qu'il existe beaucoup de modèles, mais le problème, c'est de savoir quel est le meilleur modèle à un moment donné, et puis comment on gère l'incertitude, parce qu'on sait tous que la météo, on prévoit de la pluie pour le week-end prochain, et finalement, il fera peut-être beau, et donc c'est jamais tout à fait ce qu'on a prévu. Vos clients, ce sont des armateurs, des transporteurs ou des chargeurs ? Le chargeur, c'est celui qui utilise un transport. Alors, on a tout type de clients. Aujourd'hui, on travaille beaucoup pour des transports exceptionnels, on va dire, de la mer, donc des convois qui sont un petit peu complexes à gérer en termes de sécurité. On avait travaillé pour le transport du James Webb Telescope, par exemple, entre Los Angeles et Kourou. Donc là, on avait beaucoup de contraintes. Pareil, il fallait pas qu'il se casse. Votre objectif pour le futur ? On a deux objectifs principaux pour le futur. Le premier, c'est la sécurité des navires, donc améliorer la sécurité. Et le deuxième, c'est la décarbonation du monde maritime à terme. Alors, on pense qu'on peut y contribuer pour une petite partie, en optimisant mieux les routes des bateaux, et puis en levant l'incertitude sur le long terme, enfin en la levant dans la mesure du possible. Comment ça se passe avec vos clients ? Vous contactez directement le bateau ? Alors, en général, on est en contact directement avec le bateau. Après, il existe des gros armateurs qui ont leur propre fleet center. Qu'est-ce que c'est un fleet center ? Un fleet center, c'est comme une tour de contrôle en aviation. Et donc, ils vont contrôler l'ensemble de leur flotte depuis ce fleet center. Merci à vous, Christian Dumas. Un site internet marine-weather.com. Merci beaucoup. Et on retrouve toutes les infos sur le site internet des Chroniques Littorales sur France Inter. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.